l'état du carnage. On est rentré hier soir vers 22h30. Non, 22h40 je crois. Et voilà, donc là clairement il y a du rangement à faire, du tri à faire. Et ma petite chérie est réveillée. Il est 9h, donc je vais aller petit déjeuner, m'habiller et puis après on s'y met. Et je vous montrerai soit le déroulement, soit le avant-après. Alors, je vous montre l'état de mon salon qui n'a pas évolué depuis ce matin. Je sais même pas si je vais vous montrer l'état de ce matin parce que là c'est pire. Il y en a absolument partout. Je n'ai rien rangé parce qu'on a fait des courses. J'ai appelé ma maman, j'ai fait la cuisine, donc voilà. Mais le but c'est vraiment de tout ranger. Je vais essayer de vous filmer ça. Et je vais vous montrer l'état de ma table, de mon bar et de ma cuisine parce que c'est pas terrible. Non mais regardez-moi ça. Bon, on vient de déjeuner, donc voilà, il faut que je range ça. Mais il faut que je range tout ça parce que là c'est juste pas possible. Mon bar c'est une catastrophe. En plus il y a des trucs que ma petite chérie est allée chercher dans la poubelle de plastique. Enfin, il y en a partout. C'est pas possible. Et ma cuisine, donc voilà, comme je vous disais, hein, elle est partie chercher des trucs de plastique un peu partout. Donc il y en a absolument partout. Et bon bah j'ai fait la cuisine, donc voilà, faut que je fasse la vaisselle, faut que je fasse les tupperwares, mais il y en a partout. Donc je vais vous faire un avant-après parce que là c'est juste pas possible. Bon, je vous montre, on est très loin de la perfection, mais ma vaisselle est faite, mon plan de travail est à peu près propre. Bon, il y a beaucoup mieux à faire, mais voilà, c'est un peu plus organisé. Mon bar est beaucoup plus organisé, même si, bon, dans l'absolu, ça pourrait être 10 fois mieux, mais c'est pas trop mal. Ma table est satisfaisante, elle est propre et elle est rangée, ça c'est trop cool. Et mon salon est potentiellement rangé. Donc ça c'est plutôt chouette. Il me reste un bout du dressing et de la chambre à faire. Et après, c'est tout bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog qui a commencé depuis beaucoup trop longtemps, mais c'est la première fois que je vous prends face caméra. Donc aujourd'hui, on est vendredi et on doit être le 17 février, il est 14h45. Ma petite chérie est au dodo depuis un bon moment parce qu'on essaye de reprendre des rythmes de journée pas trop mal.
On est rentré hier soir à 22h45 à la maison et je peux vous dire que c'était le boxon. Enfin, je peux vous dire non. Je vous ai montré juste avant comment ma maison était dans un état catastrophique. Et là, on commence à avoir quelque chose de potable en sachant qu'il me reste l'aspirateur à passer. Parce que voilà, c'est pas fou. J'ai même une punaise morte par terre qui a dû ne pas survivre en fait aux 6 jours d'enfermement. Et voilà. Mais voilà. Ce matin, on a fait des courses, j'ai fait la cuisine, j'en ai profité pour appeler ma maman et lui débriefer les vacances. Et depuis qu'elle est au dodo, puis même un petit peu avant, on range, on nettoie, on nettoie, on fait des lessives, tout ça. D'ailleurs, il va falloir que j'aille faire une lessive juste après, mais je voulais déjà vous prendre un petit peu pour vous faire un topo. Je sais pas si c'est la seule et unique fois où je vous prends. Je sais pas si je vous fais un topo vacances et du coup à venir. Et puis plus tard je vous ferai un topo de lecture. On verra bien si ma petite chérie ne se réveille pas. Et puis si j'en ai pas marre de parler parce que je pense que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc on va commencer par le débrief des vacances. Je vous disais qu'on partait, je sais même pas si je vous ai dit où, on partait à Angoulême puisque on aimerait bien changer de vie. On veut vivre en Charente et en Charente, la ville qui nous plaisait le plus en fait niveau culturel, tout ça, c'était Angoulême. Mais avant de changer totalement de vie, il fallait quand même qu'on y aille parce que c'était un peu au hasard en fait et on voulait être sûr que ça nous plaise. Donc après moult péripéties pendant ces 6 jours de vacances qui ont été d'une fatigue intense, parce que tous les parents qui me regardent je pense seront d'accord pour dire que des vacances avec des enfants, c'est très loin d'être des vacances, hein, clairement. Je n'ai jamais été autant fatiguée que pendant ces vacances-là et je n'avais qu'une hâte à la fin, c'était de rentrer ici pour reprendre un rythme normal en fait et des habitudes normales parce que juste trop claqué. Bref, ça c'est une parenthèse qui se ferme. Mais globalement, Angoulême c'est une ville qui nous plaît beaucoup. On a visité beaucoup de quartiers, beaucoup de petits villages dans la ville qui sont collés à Angoulême en fait où on aimerait beaucoup habiter, où il y a des maisons de folie. Et globalement, pour vous faire vraiment un très rapide résumé, parce que bon, je vais pas m'étaler pendant des heures et des heures, hein, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Globalement, lundi soir, j'ai eu mon coup de panique totale puisque je vous disais, il faut qu'on vende la maison ici. Mon chéri a un appart en location, donc la question c'était est-ce qu'on le met en vente ou est-ce qu'il le met en agence pour que ce soit géré par l'agence pendant qu'on sera pas là. Il faut trouver une maison là-bas ou un appartement, il faut trouver chacun un boulot, il faut trouver un mode de garde et en même temps pour pouvoir trouver un boulot, non, si on trouve un boulot, il faut quand même un lieu où habiter. Sauf que pour pouvoir avoir un lieu où habiter, il faut qu'on puisse justifier d'un boulot. Et souvent, les propriétaires, ils demandent 3 mois de bulletin de paye. Donc voilà, j'étais dans un truc pas possible parce qu'il fallait tout faire en même temps. Vendre la maison, avoir une maison là-bas, un travail là-bas, que ça n'empiète pas sur le fait que moi, je travaille jusque début juillet quand même. Donc je suis obligée de... Voilà. Ça faisait beaucoup, avec beaucoup de fatigue, avec un relâchement presque de ma part. Et du coup, voilà, lundi soir j'ai craqué, j'ai dit à mon chéri, écoute, en fait, on fait pas. On arrête tout, il n'y a rien qui est lancé à part le fait qu'on dit à tout le monde qu'on va partir. Rien n'est fait, c'est tout, c'était un beau projet, c'était un beau rêve qui ne se réalisera pas parce que c'est juste pas possible. Et donc voilà. Et mon chéri a trouvé la solution, j'ai trouvé une autre partie de la solution qui a fait que ça nous a beaucoup déstressé et maintenant on sait exactement quoi faire en premier pour débloquer tout le reste. Et en plus mes beaux-parents qu'on a vus hier du coup et avant-hier nous ont proposé une nouvelle, la poursuite de notre cheminement qui va favoriser totalement le fait qu'on puisse partir. Donc voilà, c'est acté, c'est validé, on part et là il n'y a plus trop d'incertitudes. Quelques incertitudes quand même, mais globalement ça va. Donc le projet, on vend la maison. Donc là on finit, je vous montrerai la semaine prochaine du coup parce qu'on va s'atteler au garage. Je veux que mon garage lundi soit nickel, rangé, nettoyé, tout bien, tout propre, tout comme il faut. Donc lundi on s'attelle à ça. Les petits trucs, genre j'ai mes fausses lames de parquet dans mon salon qui se soulèvent, il faut les recoller en fait, mais il faut le faire. Notre dressing, il y avait un deuxième pan qu'on n'a jamais fait, que là j'ai envie qu'on fasse parce que comme ça va terminer la pièce et pour vendre ce sera beaucoup mieux. J'aimerais bien tapisser ce mur là et éventuellement tapisser dans sa chambre.
et puis refaire en sorte que les extérieurs soient nickel. Je voulais le faire aujourd'hui ou demain, il fait moche. Voilà, on a passé 6 jours de soleil intense, on revient, il fait moche, il pleut. Bref. Donc, on met notre maison en vente plus tôt que prévu. Là, en fait, dès qu'elle est bien finie, on finit tout là assez rapidement, on la met en vente. Si elle est vendue avant qu'on puisse partir, parce que je rappelle, nous, on peut bouger, enfin en tout cas moi je peux bouger qu'à partir de juillet. Si elle est vendue avant, mon chéri a eu l'idée de, c'est tout, on reprend une maison ou un appartement en location ici pour attendre la transition en fait, mais au moins le fait que notre maison soit vendue, ce sera une épine du pied qui sera retirée, on va dire. Lui, je lui ai proposé que ce serait plus simple pour lui en fait de vendre l'appartement qu'il a ici, quitte à en racheter un là-bas à mettre en location. Et je lui ai dit, et pourquoi pas, avant de le mettre en location, si toi tu dois partir avant nous et que tu as besoin d'un pied-à-terre, et à ce moment-là tu vivras dans cet appartement-là qui sera à toi, et puis après tu le donneras, tu le loueras à des locataires. Donc cette partie-là en fait du problème nous a vachement rassurés parce qu'on savait quoi faire, on sait quoi faire. Là je sais que, d'ailleurs, il faut que j'y pense aujourd'hui. Faut que je prenne rendez-vous pour la banque pour savoir comment ça se passe au niveau du remboursement anticipé du crédit. Il faut qu'on fasse expertiser notre maison. Moi j'aimerais bien que les 3/4 des travaux, des petits trucs qu'on avait à faire soient faits avant qu'il y ait l'expertise pour que ce soit au mieux en fait. Donc voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place maintenant. Et au mois de mars, du coup, normalement, on met en vente notre maison. S'il y a besoin, entre guillemets, de reprendre un truc pour juste 1 ou 2 mois ici, et on le fera. Et ce que mes beaux-parents ont proposé, ils ont un appartement dans le coin et du coup, voilà, c'est pareil. Ça fait beaucoup trop loin pour eux, donc ce qu'ils proposent, et c'est vrai que c'est mieux pour eux et pour nous ça va être vraiment super chouette. Donc ils vont revendre cet appartement là pour pouvoir racheter un appartement là où on va. Et donc ce qu'ils nous proposent c'est quand on arrive en fait de nous loger entre guillemets gratuitement. On paye les factures, tout ça, mais de nous loger là-bas le temps qu'on trouve notre maison ou qu'on fasse construire une maison parce que voilà, ça nous titille un petit peu. Et j'avoue que le fait de faire construire sa maison, même si c'est long, au moins on peut avoir la maison qu'on veut vraiment, dans les proportions qu'on veut, dans l'agencement qu'on veut. Et j'aurais trop envie de faire ça. Bref. Donc voilà, et pendant qu'on était là-bas, du coup mon chéri a pris les coordonnées de tout ce qui est au niveau territorial pour éventuellement bosser là-bas, donc il a des contacts. Moi, même si je sais que les écoles privées, ça peut ne pas fonctionner, j'ai quand même demandé les 3 écoles privées qui étaient là-bas. Et donc après les vacances scolaires, puisqu'ils sont en vacances scolaires en même temps que nous, du coup j'appellerai pour savoir si à la rentrée il y a des postes. Et déjà, voilà, je serai fixée. Et puis sinon, il y a plein de postes de secrétaire, de trucs comme ça. Et ça, je pense que je suis capable de faire. Et puis en dépannage, je pense que voilà, je ne serai pas exigeante pour quelques années de boulot en attendant d'avoir ma mute. Je croise les doigts, mais j'espère quand même avoir ma mute dans 2-3 ans. Quand même, ce serait cool. Donc voilà. Globalement, on a passé quand même un super séjour parce que c'est une très belle ville. On a vu des secteurs de folie pour y vivre et on se projette vachement plus maintenant qu'on a la solution de qu'est-ce qu'on fait en premier et pas on fait tout en même temps et c'est pas faisable puisque chaque chose découle d'un autre truc qui, comme tout est fait en même temps, rien ne peut bouger. Alors que maintenant on a les choses qui vont se faire les unes après les autres et du coup ça va être super chouette. Donc globalement voilà, je vous ai fait la version accélérée, mais voilà, on était très contents de notre petit séjour là-bas. Très fatiguée, mon chéri a repris le boulot aujourd'hui, je le plains d'une force pas possible parce que ça doit être super dur. Moi j'ai bien dormi cette nuit, ma petite chérie a réussi à dormir, j'ai cru que c'était foutu quand on est rentré super tard, déjà dans la voiture, elle a eu du mal. Voilà, donc elle a passé une bonne nuit, là elle est repartie à la sieste pour un moment, donc ça va être bien, on reprend des bonnes habitudes, on va reprendre des repas mieux parce qu'on a fait quelques restos et puis elle n'a pas énormément mangé pendant qu'on était là-bas, donc voilà, on reprend des bonnes habitudes avec des bons légumes qui seront faits maison, tout ça, donc
voilà, ça sera beaucoup mieux. En tout cas, moi, ça m'ira parfaitement. Et voilà. Je pense que, alors je sais pas ce que ça va donner, je verrai au montage, mais j'ai mon image qui de temps en temps se bloque, donc j'espère que ça se verra pas et que j'ai remarqué les 2-3 fois et que j'ai recommencé. On verra bien, c'est une parenthèse, mais si ça arrive, je suis désolée. Du coup, comme ça ne fait que 11 minutes que je tourne, je peux vous faire un point lecture, parce que j'ai pas mal lu quand même. Je vous rappelle, premier point, que j'ai eu mes écouteurs sans fil la semaine dernière du coup. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances, j'ai terminé Insectes de Maxime Chatham. Ça y est, j'ai enfin terminé. Comme je vous disais, ça faisait beaucoup trop longtemps, ça faisait 2 ans que j'étais dessus, donc voilà, je l'ai fini parce que ça me tenait à cœur de le terminer. J'ai trouvé que c'était sympathique, mais le fait que je l'ai fait traîner sur beaucoup trop d'années, du coup, voilà, c'est pas un coup de cœur du tout. J'ai trouvé que la fin, du coup, elle se résolvait en un chapitre, je dirais, alors qu'on a peut-être 60 chapitres avant où ça rame, ça rame, ça rame, et bah, du coup, ça y est, ça se, ça se résout en ouais, 1 ou 2 chapitres. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Mais sinon, le narrateur est top. L'ambiance sonore est juste géniale. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément dans les livres audio de Maxime Chatham. C'est que voilà, l'ambiance sonore est juste trop bien. Trop, trop bien. A contrario, j'ai poursuivi mon écoute de Dry de Neil Shusterman. Donc, je vais vous dire où est-ce que j'en suis si ma liseuse décide de s'allumer. Voilà. J'en suis à... donc j'avais retiré les chapitres que j'avais déjà écoutés en fin d'année dernière. Je suis à 29% de ce que je dois écouter d'ici la fin en fait. Donc voilà, j'avance petit à petit. J'avoue que les trajets en voiture quand je conduisais c'était cool parce que voilà... quand on ne disputait pas avec mon chéri, bah, je pouvais écouter et donc voilà, c'était super cool. Voilà, a contrario, comme je disais, c'est lu par des adolescents, je pense, puisque bah, on suit des adolescents. C'est juste que, bon, voilà, ils sont pas aussi doués au niveau de la narration, les voix m'agacent un petit peu, mais comme j'aime bien l'histoire en parallèle, ça passe, on va dire. Et je suis quand même contente de l'écouter parce que j'aurais pas eu envie de le lire en papier, mais en audio, ça passe tout seul. Ensuite, je vais vous parler de mes 2 bébés, parce que je vous rappelle que j'avais commencé ces 2 pavasses, celle-là en lecture commune avec ma petite Victo. J'en suis chapitre 22, donc je suis ici, page 210. Je me suis stoppée il y a 2 jours parce que pendant qu'on était en vacances, il s'est passé des petites choses qui faisaient beaucoup trop écho à ce qui se passait dans le livre. C'était flagrant. Et ça m'a gênée énormément, donc j'ai dit à ma petite Victo, écoute, on s'est fixé l'objectif du 25e chapitre cette semaine, je suis à 22, je m'arrête là, je finirai en fin de semaine, là je vais avoir le temps de lire 3 chapitres, ça devrait aller. Mais voilà, je voulais faire une pause parce que voilà, ça faisait trop écho et pour le coup j'apprécie, et le fait de la faire en lecture commune avec ma petite Victo, c'est trop bien. Parce que j'apprécie beaucoup plus ma lecture en fait. Il y a juste là Aria qui m'agace, Kylian qui m'agace, et donc voilà, je fais une petite pause, mais sinon c'est toujours aussi bien écrit et j'apprécie vraiment ma lecture parce que même si des fois je me dis oh là on va avoir une révélation, 3 chapitres après on n'a toujours pas eu la révélation parce que ça traîne, mais c'est pas long pour autant, donc voilà, j'apprécie quand même ce que je lis. Et mis à part la petite pause que je me suis entre guillemets imposée, voilà, c'est quand même super chouette. Ensuite, Magic Charlie, c'est juste un bonheur, vous n'imaginez pas. J'en suis ici, donc je suis page 213. Il est tellement bien, il est tellement, tellement bien. Je vous en parlerai beaucoup plus en update lecture, mais ce que j'adore énormément dans celui-là, c'est que bah déjà c'est à destination des jeunes et on y parle de consentement, on y parle de traumatisme et du blocage que ça peut entraîner, et je trouve ça super important d'en parler via cette métaphore là. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je veux parler, et je trouve ça trop trop bien. Et en plus de ça, on retrouve tous les personnages qu'on adore, les situations qu'on adore. Charlie et sa petite sont toujours séparés.
Là je pense qu'ils vont bientôt se retrouver et j'ai trop hâte parce que voilà, même si de chaque côté c'est chouette ce qui se passe, j'ai trop envie qu'ils se retrouvent et qu'on remette les deux histoires en une seule histoire. Mais voilà, trop chouette, ça se lit tout seul. J'ai tellement hâte de le continuer et j'ai tellement pas envie de le terminer parce que voilà, c'est le dernier qui va trop me manquer. J'ai trop hâte de le lire avec ma fille quand elle aura l'âge parce que c'est incroyable en fait. Et j'ai hâte de voir ce que Audrey Alouette va nous proposer après, puisque voilà, elle a fini Magic Charlie, donc elle va peut-être faire autre chose parce que franchement, elle est grave douée. Trop bien, je vous le redis, lisez Magic Charlie. Franchement, génialissime. Du coup, voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai encore un petit peu de rangement à faire, un petit peu de ménage à faire, des yaourts. Oh, faut que je fasse des yaourts. Ouais, donc je vais aller faire tout ça. Et puis je vous reprendrai peut-être demain pour clôturer le vlog et pour vous dire où est-ce que j'en suis niveau lecture. Niveau série, parce que j'ai continué This Is Us un petit peu. Donc voilà, je vous ferai un petit topo de tout ça. Là, je pense que j'ai suffisamment parlé. Je vais aller œuvrer un petit peu avant qu'elle se réveille et je ferai peut-être un petit peu de montage aussi parce qu'il y aurait bien besoin. D'ailleurs, je vais œuvrer avec elle parce que là visiblement elle est réveillée. Donc sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous retrouve, on est dimanche 19 février, il doit être à peu près 10h30 ou 10h40, un truc dans ce genre. Je vous reprends pour clôturer le vlog puisque aujourd'hui on n'est pas là, on va chez mon cousin, donc à 1h30 de route à peu près pour voir l'appart qu'ils ont acheté en fait avec sa chérie. On a trop hâte, ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus, donc voilà, trop cool. Du coup il me reste 2-3 petites choses à préparer, mais c'est surtout que ce soir j'aurai pas le temps de clôturer le vlog. Il faudra déjà que je monte ce petit bout là et que j'exporte, que je poste, tout ça, donc je fais ça maintenant rapidement. Je vais juste vous parler lecture puisque hier et ce matin j'ai quand même pas mal lu, donc j'ai poursuivi La Passeuse de mots et je suis arrivée chapitre 30, donc ici. C'était l'objectif de fin de semaine que ma petite Victo avait fixé, donc voilà, j'y suis arrivée. Si elle veut qu'on poursuive un peu, j'aurai quand même le temps ce soir je pense de lire 1 ou 2 chapitres où je m'avancerai peut-être un petit peu, à voir. En tout cas, ça n'avance pas, c'est ce que je vous ai dit hier en fait, ou avant-hier plutôt. On est dans une situation, on se dit ah là la dernière phrase de ce chapitre dit que dans le chapitre suivant, voilà, par exemple, il y a un procès qui va se concrétiser et la dernière phrase du chapitre c'est on rentre dans la salle. Donc on se dit là ça y est, on va avoir le procès. Et en fait 2 chapitres plus loin, le procès n'a toujours pas commencé. Et même si les chapitres sont pas gigantesques, c'est long. Là on est pratiquement à 300 pages et on est toujours dans le désert en fait. Et avec Victo on n'arrête pas de se dire mais on aimerait bien que la quête elle reprenne en fait, parce que là on fait des petites intrigues annexes, mais les grosses intrigues de base, elles avancent pas depuis le début en fait. Les mots, il y en a quasiment pas. Il y en a que un qu'on a découvert, et encore, Aria ne le maîtrise pas et ne l'a pas récupéré, elle l'a juste croisé. Donc voilà, c'est un petit peu long. Mais comme je vous disais, la lecture commune fait que j'apprécie quand même ma lecture et j'apprécie de pouvoir en parler avec Victo en même temps. Ça me motive vraiment beaucoup, alors que si je l'avais lu toute seule, peut-être que je l'aurais un peu abandonné, ou j'aurais plus lu Magic Charlie qui est trop bien. J'en suis ici. Oh, je suis page 300. Ah bah je suis au même point des 2 bouquins, c'est juste que celui-là il va plus vite à lire que l'autre, donc je l'aurai fini très certainement lundi ou mardi je pense. Je relirai peut-être un petit peu ce soir Magic Charlie puisque j'ai atteint l'objectif pour La Passeuse de mots, et j'aimerais bien quand même le finir en début de semaine, même si début de semaine je vous disais on avance le rangement et les travaux entre guillemets de la maison, donc bon voilà, bref. Du coup, quoi vous dire, trop bien, trop bien. Les 2 destins, les 2 histoires se sont rejointes.
Donc ça y est, Charlie a retrouvé toute sa petite famille, tous ses amis, tout le monde. Trop trop cool. Et là, je pense que ça va se mettre en place. Et pour le coup, ça se met vraiment en place. Et il y a des trucs de folie qui vont se passer. J'ai trop hâte de savoir la fin. Mais comme je vous disais vendredi, j'ai trop hâte de savoir la fin. Mais j'ai aussi pas trop hâte de le terminer parce que c'est une page qui se tourne. Franchement, le terminer, ça va me faire mal au cœur. Après, tout dépend de la fin aussi. Mais voilà, ça va me faire trop mal au cœur. Donc voilà, niveau lecture, je suis plutôt satisfaite quand même. Parce que Magic Charlie, je l'avance quand même vachement bien. La passeuse de mots, j'arrive à arriver aux objectifs qu'on se fixe. Et ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, là, dans la voiture, normalement, je conduis aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'écouter un maximum Dry, que j'ai un petit peu écouté par-ci par-là depuis 2 jours. Quand je mange, par exemple, ou essentiellement quand je mange d'ailleurs. J'écoute un chapitre. Là, on est dans une situation vraiment compliquée dans Dry. Il y a eu une méprise par rapport à une situation et il y a un père de famille qui a commis l'irréparable sans le faire exprès. Mais en même temps, ça aurait pu être évité. Donc voilà, on est vraiment dans une situation très compliquée. C'était déjà très compliqué de base, mais là, voilà, il y a un petit côté en plus qui est pas trop cool. Donc voilà. Niveau lecture, je vous avais dit un tout petit point niveau série, mais je pense pas parce que voilà, ça date il y a 3-4 jours. Donc je vous ferai plutôt un topo This Is Us pour le vlog de la semaine prochaine. Parce que je pense que je vais regarder quelques épisodes la semaine prochaine. Et puis voilà, j'en profite. Je suis en train de me dire que là je filme et je me suis même pas mis mes bijoux. Donc voilà, j'en profite. Et puis voilà, je clôture le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura fait bien plaisir de garder quelques petites traces de mes vacances. Et ça m'aura fait bien plaisir de pouvoir beaucoup lire et d'avancer plein de lectures. Donc trop contente. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!